ça tourne. Quoi? Nani? Salut, c'est Rémi pour 24 heures en van. Aujourd'hui, j'ai des lunettes moches, mais surtout, je vous fais découvrir mon van, qui est un T2 Volkswagen, un grand classique. Et ben voilà, je vais vous montrer toutes ses fonctionnalités, c'est tout de suite dans mon van tour. Le combi, c'est une histoire plus que mythique, c'est une histoire légendaire. Pour commencer, mais en 50, Volkswagen sort son premier prototype de combi. Il a une gueule d'enfer, il fait un carton, c'est le premier combi, celui qui a le V devant, avec l'énorme logo Volkswagen qui va faire sa marque de fabrique. La première version du combi, c'est celle qui finalement va marquer les esprits. Toutes les générations vont surfer dessus avec plus ou moins de réussite. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, moi, c'est le T2, l'héritier direct, le premier combi, donc celui qui est nommé le split pour ses vitres brisées. Et nous, on se retrouve avec le bay window, donc il y a une immense baie, c'est ça la principale différence, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, en pêle-mêle, il y a une jauge d'essence, il y a une jauge d'huile, il y a énormément d'avancées technologiques. Le T2, il va reprendre l'idée de départ de mettre une maison dans un van qui peut aller partout, avec quand même des fonctionnalités bien supérieures, avec une motorisation qui est bien supérieure, parce que le T1 est quand même voilà, pour l'historique maintenant. Passons directement à qu'est-ce qu'il y a dans ma maison. Et ce combi, du coup, il est tout équipé. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un Westphalia d'origine. C'est un aménageur de van, donc il est spécialisé dans cela. Pendant les années, il l'a fait en particulier avec Volkswagen. Il est surtout connu pour ça. Et c'est un agencement qui a, comme je vous le disais, pas tant changé avec les années. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans des véhicules neufs, ce type d'agencement en particulier. Alors, je vais vous montrer. Voilà. En détail, comment ça fonctionne. Alors, on a par exemple une table. Là actuellement vous êtes vous en tant que spectateur sur le siège qui est le siège passager qui se retourne pour pouvoir faire vraiment une espèce de salon à 3, 4. Ici on a des rangements, bien sûr la petite cafetière d'importance capitale. Là on a le gaz, l'eau courante avec un lavabo qui se vide à l'extérieur, on fait attention quand même. On a une bonbonne de gaz pour le gaz, pour tout ce qui est faire à manger. Ensuite voilà, il y a la petite lumière qui est là. Ici en fait vous avez le toit ouvrant qui s'ouvre de manière très simple, ce qui permet d'avoir une couchette en haut. Regardez, je vous montre comme ceci. Avec un lit de place, avec des petites moustiquaires sur les côtés pour pas avoir trop chaud et la possibilité de sortir pour voir la mer. Ou la campagne. Ensuite, allez on continue le tour. Allez viens avec moi ma gueule. Ici, hop, on pousse la table pour avoir un frigo. Allez, viens par ici. Viens voir, viens voir. Voilà, un frigo. On va ajouter une batterie externe qui est directement câblée sur le moteur, ce qui permet de ne jamais être en rade de batterie. Ça, c'est essentiel qu'il y a deux batteries. Une batterie qui est uniquement pour l'alimentation des téléphones, etc. Et une batterie, bien sûr, pour le moteur. Quelques rangements ici et ici. Et des rangements derrière. Voilà, ce van, il est homologué. Celui-là, il est homologué 4 places. Alors là, les ceintures sont dessous, vous pouvez les sortir. Mais simplement, je vais vous montrer que effectivement, on peut dormir en haut. Alors, en plus, ça libère de l'espace pour pouvoir cuisiner. Là, on est debout, c'est un vrai plus. Et puis surtout, il y a cette possibilité d'ouvrir tout simplement. Alors, c'est très rapide en plus. Et là, on se retrouve avec un deuxième lit. C'est le bordel derrière, mais il y a un deuxième lit, donc avec directement une vitre. En plus, on est encore plus à l'abri que là-haut, s'il fait froid, par exemple. C'est une bien belle maison roulante, mais comment ça fonctionne, comment il tourne? On sait que Volkswagen c'est quand même des spécialistes de la motorisation, alors venez voir tout de suite, c'est un petit bijou. Donc on est sur du V8. Non. Bon allez, sans rire, on a surtout un gros flat twin, on a quand même mis, c'est la troisième version, on a quand même mis un moteur Porsche 914 de 71. On est sur du double carburateur, c'est-à-dire qu'il y a deux carburateurs sur les côtés. Ça doit, du coup, vu qu'il n'y a plus l'injection, ça va monter à 80 à 90 chevaux. C'est bien plus que ce qu'il y avait d'origine, mais ça reste quand même pas démesuré pour le poids qu'il fait, et surtout pour... Pourquoi déjà? Pour les frottements d'air. On a le compteur kilométrique, on a bien évidemment la jauge d'essence. Mais, ça va peut-être choquer certains. Ce troisième compteur, ce n'est pas le compteur de tours, mais bien l'heure, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas les tours minutes sur cette édition.
finalement, l'histoire de ce combi, c'est une histoire un petit peu familiale, puisque c'est mon père qui l'a acheté quand il a à peu près mon âge pour une bouchée de pain, alors qu'aujourd'hui ça vaut. Il l'a utilisé quelques années avec nous, et puis ensuite c'est ma grande sœur, puis mon autre grande sœur qui est rentrée flambeau, qui sont partis avec, et puis quand j'ai eu 18 ans, c'était un petit peu mon tour finalement de partir avec, alors c'est l'aventure. Cette année, énorme coup de chance. En tout cas, il y a eu le confinement, ça m'a permis de taffer dessus comme un dingue. On a pu refaire tout ce qui était carrosserie, c'est pour ça que c'est un peu ce qu'on a fait. On a refait la carrosserie, on a peint, on a changé la hotte, changé le parquet, blacksonné tout le dessous, tout ce qui était rouille et tout. Il y a eu énormément de travail dessus, j'étais pas tout seul, merci papa. Et puis, un coup du destin, alors c'est encore une fois comme le confinement, un mal pour un bien. Le confinement fini, j'allais partir en vacances finalement. C'était le moment, on était en mai, il faisait beau. Voilà, j'avais envie d'aller surfer, et puis, je m'en vais, je fais 20 km et badaboum, le moteur terminé. 20 bornes, le moteur terminé. Le dégoût, oh, le dégoût, un dégoût, ouais. Et puis en même temps, une apparition. Jean-Michel, je te remercie si tu vois ça. Une apparition divine, j'ai envie de dire. Jean-Michel, un passionné de combi, qui habite juste en face de l'endroit où je suis tombé, qui propose de récupérer le combi le temps que je retrouve un moteur, de changer le moteur chez lui, de nous donner un coup de main. On allait chercher le moteur à l'autre bout de la France, on l'a ramené, mais on n'a pas fait grand chose finalement. Merci Jean, parce que personnellement, j'étais prêt à changer ce moteur. Mais en mécanique, ça aurait pas pris le temps que ça a pris. Mais en tout cas, c'est une rencontre incroyable, c'est le destin, j'ai envie de dire. Le destin, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai fait le tour de mon van tour, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez envie de dormir dedans. Posé, quasiment la belle étoile, près de la mer, tranquillement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings.